Shalom, shalom à tous. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Euh, je bénis Dieu encore une fois de plus pour ce moment où le Seigneur va encore nous interpeller, va encore nous avertir, va encore nous délivrer, nous éclairer et nous faire encore du bien par sa parole. À tous ceux qui vont écouter cette vidéo, l'objectif principal c'est de préparer davantage, n'est-ce pas, que nous préparons à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ dans les airs et interpeller ceux qui ne sont pas encore dans la barque de Jésus, ceux-là qui n'ont pas encore donné leur cœur à Jésus-Christ, à nous rejoindre dans la marche vers la vie éternelle en Jésus-Christ de Nazareth. Donc, dans le cadre de notre émission, nous connaissons le titre de l'émission pour ceux qui nous suivent déjà depuis un certain temps. Le titre de l'émission c'est 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4 verset 17 à 18. Nous allons toujours, par la grâce du Seigneur, rappeler le titre de l'émission, bien avant de donner le thème, parce qu'il faudrait que chacun soit encore davantage éclairé, renseigné sur l'objectif pour lequel nous sommes là. Donc, le titre de l'émission, c'est 1 Pierre chapitre 4, verset 17 à 18, où le Seigneur nous fait comprendre que le jugement va commencer par la maison de Dieu. Et si c'est par nous, les chrétiens, que le jugement va commencer, quel sera le sort de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Jésus-Christ? Et si, verset 18, si le juste se sauve avec peine, quel sera le sort de l'impie? Quel sera le sort du pécheur? Quel sera le sort de celui-là qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus, son cœur à Jésus? Donc, l'émission, c'est de parler à l'Église, interpeller l'Église, interpeller les chrétiens, à davantage veiller, à davantage tenir ferme, à davantage nous sanctifier, aimer la marche de la vérité et la marche de l'esprit, qui est l'esprit de vérité, et interpeller aussi ceux qui n'ont pas encore pris la résolution de donner leur cœur à Jésus-Christ, à nous rejoindre en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc voilà le thème, le titre de l'émission, 1 Pierre chapitre 4, verset 17 à 18. Donc aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, le thème sur lequel nous allons travailler sera certainement en deux parties, comme le Seigneur va conduire. Donc le thème de cet enseignement pour aujourd'hui, c'est de quoi es-tu esclave? De quoi es-tu esclave? En d'autres termes, de quoi ou de qui es-tu esclave? Alléluia. De quoi es-tu esclave? De qui es-tu esclave? Amen. Ok. Donc le passage sur lequel nous allons commencer pour nous exhorter, nous enseigner, nous interpeller sur ce passage, sur le thème de l'émission de ce jour, de cette vidéo, c'est 2 Pierre chapitre 19, 2 Pierre chapitre 19, 2 Pierre chapitre 2, autant pour moi, merci, 2 Pierre chapitre 2, verset 19, 2 Pierre chapitre 2, verset 19. Alléluia, 2 Pierre chapitre 2, verset 19. Le Seigneur nous dit dans le livre de 2 Pierre chapitre 2, verset 19, ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Alléluia. N'oublions pas la vision, n'est-ce pas, l'objectif principal de cette lettre que l'apôtre Pierre a écrit. Nous avons parlé de ça dernièrement. Nous sommes appesantis sur un point bien particulier. Comment l'apôtre Pierre
À plusieurs reprises, il ne cessait de tenir en éveil l'Église par des avertissements, d'interpeller les chrétiens, d'interpeller l'Église à veiller afin de tenir ferme dans la foi, dans la marche de la vérité, la marche de la sainteté. Alléluia. L'apôtre Pierre disait qu'il voit comme un devoir, aussi longtemps qu'il est dans son corps, dans la tente dans laquelle il se trouve, de tenir en éveil par les avertissements l'Église, les chrétiens. Et c'est ce que le Seigneur me demande de faire en ces temps, d'interpeller les chrétiens, afin que nous ne dormons pas comme ceux du dehors dorment, afin que nous ne soyons pas dans l'euphorie du monde, dans l'ambiance du monde, mais dans l'ambiance de nos églises de toutes les semaines ou bien de tous les dimanches, mais que nous soyons dans l'ambiance que communique le Saint-Esprit afin de nous maintenir en état d'éveil spirituel. Amen. Donc, 2 Pierre chapitre 2 verset 19. Le thème de l'émission. De quoi es-tu esclave? Ou de qui es-tu esclave? Il nous dit, le Seigneur, il leur promet la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Qu'est-ce qui a triomphé de toi? Qui a triomphé de toi? De qui es-tu esclave? De quoi es-tu esclave? Amen. L'esclave, c'est quoi? Un esclave, c'est quoi? Je vais expliquer ça simplement. Un esclave, c'est une personne qui est sous la dépendance totale d'une autre personne. Un esclave, c'est une personne qui est sous la dépendance totale d'une autre personne. Premier aspect. Un esclave, c'est une personne qui est sous la dépendance totale d'une pensée ou des pensées, sous la dépendance totale d'une doctrine, sous la dépendance totale d'une religion, d'une dénomination, sous la dépendance totale d'un dogme. C'est une personne qui est sous la domination totale d'un concept, d'un projet. Alléluia. Un esclave, c'est une personne d'une condition servile. Une personne qui est dans une condition où il marche sous la conduite d'un maître dont il n'a pas le droit d'en discuter les décisions prises, où il n'a pas le droit de dire quoi que ce soit, ce n'est que d'obéir à ce qui lui est demandé de faire. C'est ça un esclave. Un esclave, c'est quelqu'un qui fait des choses qui lui sont demandées sans donner son avis ou son opinion. Alléluia. Donc nous allons toucher ces petits aspects d'un esclave. Alléluia. Et si l'apôtre Pierre dit, il leur promet la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Dernièrement, nous avons parlé dans 2 Pierre chapitre 3, où le Seigneur, par la bouche de l'apôtre Pierre, nous fait comprendre que nous devons, nous qui sommes avertis, nous devons tenir ferme de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, nous ne venons à déchoir de notre fermeté, déchoir de notre attachement à Jésus, notre attachement à l'amour pour la vérité, et à commencer à aimer le monde, à faire comme les gens du monde, à parler comme les gens du monde. Voilà. Et ma question encore ce soir, c'est de qui es-tu esclave ou de quoi es-tu esclave? Car si tu es esclave,
de quelqu'un ou de quelque chose ou d'une pensée ou d'une doctrine ou d'un concept ou d'un dogme ou d'un système ou d'une organisation pour servir Jésus, pour adorer Dieu en esprit, en vérité, en toute liberté, il faut que tu en sois délivré. Il faut que tu en sois délivré. Alléluia. Ici dit, ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Le premier point de ce soir, qui renvoie à l'une des définitions d'un esclave, nous avons dit, un esclave, c'est une personne qui est sous la dépendance totale d'une autre personne. C'est une personne qui est sous la dépendance totale d'une pensée, d'un système, alléluia, d'une doctrine. Donc le premier point ce soir, c'est la personne qui est sous la dépendance totale d'un système. C'est quelqu'un qui est sous la dépendance totale d'une pensée ou des pensées. Premier point. On dit l'esclave des pensées, l'esclave d'un système, l'esclave d'une organisation. L'esclave d'une chose. Je préfère d'abord laisser l'esclave d'une chose, détailler ça dans un autre point. Donc le premier point, c'est l'esclave d'une pensée. Celui-là qui est esclave d'une pensée, qui est esclave d'un système, d'une manière de vivre. Tout cela, c'est un seul point. Comment quelqu'un peut-il être esclave d'une pensée? Alléluia. Le Seigneur dit, Jésus-Christ dit dans le livre de Matthieu chapitre 5, que vous avez appris que vous ne commettrez point d'adultère. Mais moi je vous dis que celui qui regarde une femme pour la convoiter, dans son cœur, a déjà commis un adultère avec elle. Elle a déjà commis un adultère avec elle. Alléluia. Cela signifie que cette personne n'est pas passée à un acte physique. Mais cette personne a eu des pensées dans son cœur qui ne sont que des pensées que Jésus appelle les pensées d'un adultère. Amen. Cela signifie que lorsque tu es esclave de tes pensées peuvent t'amener à pécher contre le Seigneur. Tes pensées peuvent t'amener à passer à l'acte, aux actions qui vont certainement t'assujettir à court ou à long terme à un péché. Amen. Je veux par là dire quoi? Celui-là qui a des pensées d'impudicité, celui-là qui a des pensées d'ivrogne, d'ivresse, d'ivrognerie, celui-là qui a des pensées de haine, de colère, de vengeance, celui-là qui a des pensées de sorcellerie, de vampirisme, de corruption, de détournement d'argent, d'escroquerie, cette personne, si elle ne veille pas, elle sera esclave de ses pensées. Et lorsque tu as atteint le niveau où tu es esclave de tes pensées finiront par triompher de toi par des actions, par des faits, pas des choses palpables, visibles, pas des choses concrètes. Par tes pensées d'abord, elles sont abstraites, mais pas des choses concrètes, palpables, visibles. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit,
chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Dans ces temps de la fin que nous traversons, où nous attendons le son de la trompette pour notre rassemblement dans les nuées avec notre Seigneur Jésus-Christ, nous ne devons pas laisser les pensées de la terre, les pensées du monde, les pensées impures, les pensées d'impureté, les pensées de souillure, les pensées d'orgueil, d'arrogance, les pensées de haine, de colère, les pensées du mensonge, nous embrigader, conditionner notre état d'être, conditionner notre état de vivre. Alléluia. Parce que si nous faisons cela, les actions qui peuvent émaner de nos pensées peuvent triompher de nous et feront de nous des esclaves, non plus seulement des pensées, mais des esclaves des faits et des actions qui sont abominables devant l'Éternel. Cela signifie que lorsque une mauvaise pensée arrive, lorsque tu es dans une situation où tu es exposé à des mauvaises pensées, tu dois, par la voix du Saint-Esprit, te ressaisir et résister, n'est-ce pas, à cette pensée-là. Là, dans ce cas, ce sont des personnes qui ont le Saint-Esprit. Maintenant, toi qui n'as pas le Saint-Esprit, déjà d'office, celui qui n'a pas le Saint-Esprit, celui-là n'est pas né de Dieu, ça signifie qu'il n'est pas enfant de Dieu. Et la Bible dit dans le livre de 1 Jean chapitre 3, à partir du verset 8, que celui qui pratique le péché a pour père le diable. Parce qu'il est esclave, n'est-ce pas, du diable. C'est dans cette lancée que Jésus disait aux pharisiens, et il nous dit cela aussi dans le livre de Jean chapitre 8, verset 34. Jean chapitre 8, verset 34. Celui qui se livre au péché est esclave de ce péché. Celui qui se livre au péché, à un péché, est esclave de ce péché. Donc cela signifie que toi qui te livres tous les jours à la masturbation, tu te livres tous les jours à la fornication, ce qu'on appelle les rapports sexuels hors mariage, tu te livres tous les jours à l'adultère, tu te livres tous les jours à la sorcellerie, tu vampes la nuit, même si le dimanche tu portes la robe blanche, tu pars dans ta chorale. Cela signifie que celui ou toi qui te livre à l'ivrognerie, lorsque tu ne paies pas tes sens, tu ne peux pas arrêter de boire ta bière ou bien tes vins, cela signifie que tu es esclave de ces choses-là. Tu es esclave, n'est-ce pas, des pensées qui t'ont amené à pratiquer des choses qui ne sont pas correctes devant le Seigneur. Mais comme tu n'as pas le Saint-Esprit pour résister, tu ne peux que te noyer dans ces choses, tu ne peux que te plaire dans ces choses, tu ne peux que te laisser entraîner par ces choses. Parce que ces choses ont triomphé de toi. Vous comprenez? Vous voyez, nous sommes dans un monde où on est tellement sujet à tellement de pensées. On a tellement de choses dans le monde qui nous injectent des pensées. Des effets subliminaux qui, n'est-ce pas, de tout ce qu'on voit dans le monde. Qui nous injectent des pensées. Maintenant, celui-là qui n'est pas enfant de Dieu, celui-là qui n'est pas né de nouveau, il est d'office esclave de ses pensées. Il est esclave de ses pensées. C'est-à-dire, dans tes pensées, par exemple, si c'est toi qui m'écoutes, tu n'as pas encore donné ton cœur à Jésus, ou autrefois tu l'as fait, mais tu es retourné en arrière, ou tu es même quelqu'un qui va tous les jours dans les assemblées, mais au fond de toi, tu sais réellement dans ta conscience, parce que tu ne peux pas tromper ta conscience. Tu peux tromper le pasteur ou le prophète, ou tromper, je ne sais pas, tes membres de chorale, de tes groupes, de tes associations, de tes réunions du chrétien, tu peux les tromper tous, mais ta conscience tous les jours te dit que tu n'es pas sérieux, ou tu n'es pas sérieuse. Alléluia. Donc cela signifie que toi qui n'as jamais donné ton cœur à Jésus, toi qui n'es pas vrai avec Dieu, tu ne l'es pas. Pourquoi? Parce que tes pensées t'amènent tous les jours à vivre des choses que Dieu rejette. Des choses
qui ne sont pas agréables au Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi, aujourd'hui, quand tu écoutes, n'est-ce pas, cette vidéo, si tu désires naître de nouveau, pour avoir en toi le Saint-Esprit, qui va mettre en toi chaque jour les pensées de Jésus-Christ, il faut saisir l'occasion. Parce que sache que si tu es esclave de l'alcool, tu es esclave du péché, tes pensées tous les jours ne pensent qu'à chercher des femmes, chercher des hommes. Tes pensées tous les jours ne te poussent seulement à aller sortir avec les hommes mariés pour détruire leur couple. Tes pensées t'amènent tous les jours seulement à l'homosexualité, au lesbianisme. Tes pensées tous les jours t'amènent seulement à faire des choses dont tu as honte. La Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 8, verset 28 à 32, que les pensées de l'homme sont mauvaises dès son plus jeune âge. Les pensées de l'homme sont mauvaises dès son plus jeune âge. Alléluia. Parce que les pensées de l'homme sont mauvaises dès son plus jeune âge. Pourquoi? Parce que l'homme est né avec la mentalité de faire le mal. Voilà pourquoi tous les jours, tu peux chercher à faire ce qui est bien. Aux yeux de Dieu, tu n'arrives pas parce que tu n'en as pas les capacités. Tu cherches certainement tous les jours à te séparer de toutes les multitudes de copains que tu as, de copines que tu as, d'hommes mariés que tu as ou bien de femmes mariées avec qui tu sors. Mais tu n'arrives pas parce que ta conscience te condamne. C'est parce que tu es esclave de tes pensées. Tu es esclave de tes pensées. Les pensées du mal t'environnent tous les jours. Tu penses seulement au mal. Le mal vient toujours dans tes pensées pour te dire, ok, sacrifie telle personne, tue telle personne. Fais tel sacrifice pour réussir dans la vie. Fais tel sacrifice pour être vu, pour être honoré aux yeux de tout le monde, pour être grand. Mais tu n'as pas les capacités de te défaire de ces pensées. Mais sache que ce soir, que Jésus te voit. Jésus t'aime. Et il est capable de te délivrer de ces pensées. Il est capable de te soigner de cette maladie spirituelle qui t'amène seulement à être esclave des choses abominables. Jésus en est capable. Alléluia. Quelles que soient les pensées qui t'assujettissent, qui ont triomphé de toi, les pensées du mal qui ont triomphé de toi, sache que Jésus peut t'en délivrer. Jésus peut te libérer de ces pensées-là. Et tu ne te trouveras plus ayant fait des actions dont tu as honte, des actions dont tu sais dans ta conscience que ce sont des mauvaises actions. Jésus est capable de te délivrer de ces pensées. Il est capable de te restaurer. Il est capable de te rendre libre des mauvaises pensées, libre des pensées de meurtre, des pensées de suicide, des pensées d'avortement. Il est capable de t'en délivrer, de te pardonner tout ce que tu as pu faire hier à cause de ces mauvaises pensées. Alléluia. Donc tu ne dois plus, si tu veux que ton âme soit sauvée, si tu ne veux pas aller en enfer, si tu ne veux pas subir la colère de Dieu qui s'abattra sur la terre, tu dois te tourner vers Jésus-Christ afin qu'il te délivre de ces mauvaises pensées. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité vous affranchira. La vérité te rendra libre, elle t'affranchira. Mais il faut que tu la connaisses. Il faut que tu désires, n'est-ce pas, la vivre. Il faut que tu désires la recevoir. Alléluia. Et si tel est ton cas, sois-en délivré au nom de Jésus. Reçois la visitation du Saint-Esprit dans ta maison. Reçois la visitation de la puissance de Dieu dans ta maison au nom de Jésus. Pour te délivrer, pour te rendre libre de ces pensées qui t'amènent tous les jours
à faire des choses dont tu ne voudrais pas, à faire des choses qui te détruisent à petit feu, à faire des choses qui ruinent ta possibilité d'entrer au paradis. Amen. Ne sois plus esclave de tes pensées, parce que Jésus peut t'en délivrer. Que toutes les pensées des ténèbres, toutes les pensées impures, toutes les pensées de sorcellerie, toutes les pensées de meurtre, d'avortement, de crime, qui habitent ton esprit, ton cœur, s'éloigne de toi au nom de Jésus-Christ. Saisis la main de Dieu et sois délivré de ces pensées en donnant ton cœur à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La Bible dit, de quoi es-tu esclave? Voilà le thème de ce soir, 2 Pierre chapitre 2 verset 19. De quoi es-tu esclave? Est-ce que tu es esclave de tes pensées? Et tes pensées t'amènent seulement à faire des choses abominables, des choses sales, des choses que Dieu n'aime pas? Les pensées de cupidité, des pensées de haine, des pensées de meurtre, des pensées d'avortement, des pensées de crime, les pensées de corruption, de mensonge. Ça commence par les pensées, par les pensées. Alléluia. Si tel est le cas, ne laisse plus que ces choses triomphent de toi. Mais puisque tu n'en as pas les capacités pour triompher de ces choses, de ces pensées de toi-même, saisis la main tendue de Jésus-Christ et sois-en délivré au nom de Jésus. Amen. Le second point du thème de quoi es-tu esclave ou de qui es-tu esclave. L'homme, nous pouvons être esclaves des choses de ce monde. Nous pouvons être sous la dépendance totale des choses de ce monde. Nous pouvons être sous la dépendance totale du matériel de ce monde. Oh, regardez le monde comme le monde évolue aujourd'hui. Regardez comme les nouvelles technologies. Regardez comment des jeunes femmes sont prêtes à sacrifier leur corps, sacrifier leurs organes génitaux, à aller avec des hommes par-ci par-là pour un bout de téléphone. Soi-disant Android ou bien Samsung Galaxy, iPhone, ainsi de suite, tout cela. Vous comprenez? Regardons le monde comme le monde évolue. Avec la mentalité du monde, le matériel du monde, les nouvelles technologies. Le second point, es-tu esclave des choses de ce monde? Es-tu esclave du matériel de ce monde? Sachant que si nous sommes esclaves de quelque chose, ou si nous sommes esclaves de quelqu'un, esclaves d'une pensée, esclaves du matériel de ce monde, nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, être serviteurs de Jésus-Christ ni enfants de Dieu. Si tu l'es, sache que tu n'es plus enfant de Dieu depuis. Ça, c'est clair. Ou tu es du côté de Jésus, ou tu es du côté du matériel de ce monde. Ou tu es du côté de Jésus, ou tu es du côté du monde, de la mentalité de ce monde. Amen. Je t'invite à envoyer ces vidéos à tes connaissances que tu connais, à tes connaissances que tu as, qui sont esclaves du monde, qui sont prêts à sacrifier leur vie, sacrifier le salut de leurs âmes, sacrifier leur âme à cause du luxe de ce monde, du matériel de ce monde. Déjà pour toi qui n'as jamais accepté Jésus, d'office tu es esclave du matériel de ce monde. Le matériel de ce monde a triomphé de toi. Voilà pourquoi tu es prêt à faire des choses qui sont incorrectes, qui sont immorales pour avoir un matériel, pour avoir une maison, pour avoir un bien, pour avoir une multitude de voitures, une multitude de terrains, de maisons, de téléphones, de montres, de vêtements de luxe. C'est parce que tu es esclave des choses de ce monde. Et ces choses ont triomphé de toi. Parce que ces choses ont triomphé de toi, les conséquences de ces choses, les conséquences de l'amour de ces choses
vont impacter ta vie, impacter ton salut. Impacter ton âme. Alléluia. Oui. Le Seigneur, vous connaissez l'histoire dans le livre de Nombre, je crois que c'est Nombre chapitre 31. Lorsque le peuple d'Israël était sur le chemin pour entrer à Canaan, à l'arrivée, après être arrivé au Jourdain, il y a deux tribus, la tribu de Gad et de Ruben, qui ont dit à Moïse et aux anciens qui étaient là, aux sacrificateurs, que permettez-nous de ne pas traverser le Jourdain avec le reste du peuple, mais de rester juste pas de ce côté du Jourdain, parce que là-bas, on croit que ça fera bon vivre. Moïse et son équipe ont dit, ok, il n'y a pas de souci. Mais, acceptez que vous allez soutenir vos frères pour conquérir les territoires que le Seigneur, n'est-ce pas, voulait donner. Jusqu'à ce qu'ils aient achevé de conquérir tous les territoires et que vous rentrez chez vous. Vous resterez avec vos frères pour combattre. Et si, lorsque vous allez dire oui à cela, et le peuple, la tribu de Gad et de Ruben ont dit oui, Moïse a fait comprendre que si vous dites oui comme vous avez dit oui, et si vous le faites, vous n'aurez aucun problème avec l'Éternel. Mais sachez que si vous dites oui, et on vous laisse ce côté du Jourdain, vous ne soutenez pas vos frères pour la conquête de Canaan, vous pécherez contre l'Éternel. Et sachez que vos péchés vous atteindront. Vos péchés vous atteindront. Cela signifie que lorsque tu es esclave, n'est-ce pas, des choses de la terre, sache que tous les voies et moyens que le désir du matériel a mis au-dedans de toi, qui sont des moyens, des motivations impures, incorrectes, vont finir par engendrer en toi des conséquences funestes, des conséquences désagréables pour la destruction de ton âme et sceller ton amitié éternelle avec Satan. Amen. On continue dans la deuxième partie.